Bienvenue sur Vision Projet, la chaîne où l'ingénierie et l'innovation façonnent l'avenir. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des plus impressionnants barrages du monde. Véritables prouesses d'ingénierie, ces structures titanesques ne se contentent pas de produire de l'énergie. Elles régulent les fleuves, irriguent des millions d'hectares et font face à des défis climatiques et géopolitiques majeurs. Du barrage de Tarbela, acteur clé de l'hydroélectricité au Pakistan, au barrage de Fort Peck, construit en pleine Grande Dépression aux États-Unis, en passant par le gigantesque barrage d'Atatürk en Turquie et le Hootribdik aux Pays-Bas. Ces infrastructures sont bien plus que de simples ouvrages en béton. Elles sont le reflet des ambitions et des défis de notre époque. Découvrez leur histoire, leur rôle essentiel et les enjeux qu'ils doivent relever pour s'adapter au futur. Quels sont les défis techniques de ces barrages? Quel impact ont-ils sur l'environnement et les populations? Comment ces structures évoluent face au changement climatique? Restez avec nous jusqu'à la fin pour explorer ces merveilles de l'ingénierie et comprendre leur importance cruciale dans la gestion de l'eau et de l'énergie. Si ce sujet vous passionne, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prêt pour un voyage fascinant au cœur de l'innovation? C'est parti! Numéro 1. Barrage de Tarbela. Le barrage de Tarbela, un projet titanesque qui a été construit entre 1968 et 1976. Situé sur le fleuve Indus, ce barrage est l'un des plus grands au monde et sa construction a nécessité des milliers d'ouvriers ainsi que plusieurs années de travaux. Son objectif principal? Maîtriser les eaux du fleuve Indus, produire de l'électricité et irriguer des millions d'hectares de terres agricoles. Avec ses 148 mètres de hauteur et 2743 mètres de longueur, le barrage de Tarbela est véritablement une forteresse contre les flots. Il joue un rôle fondamental dans l'approvisionnement en énergie et la gestion de l'eau au Pakistan. En termes d'énergie, Tarbela est un acteur majeur pour le pays. Ce complexe hydroélectrique abrite une puissance installée de 4888 MW et ses 17 turbines produisent environ 15% de l'électricité du Pakistan. Grâce à ce barrage, des millions de foyers pakistanais ont désormais accès à une énergie propre et renouvelable. Mais l'impact de Tarbela ne se limite pas à l'électricité. Le fleuve Indus est une ressource cruciale pour l'agriculture pakistanaise, et grâce au barrage, plus de 8 millions d'hectares de terres agricoles bénéficient d'irrigation, assurant ainsi la sécurité alimentaire du pays. Toutefois, un projet de cette envergure n'est pas sans défi. L'un des principaux problèmes rencontrés par Tarbela est l'envasement. Chaque année, des tonnes de sédiments s'accumulent dans le réservoir, réduisant ainsi sa capacité de stockage. Pour résoudre ce problème, des travaux sont régulièrement entrepris pour prolonger la durée de vie du barrage. De plus, le changement climatique représente un défi majeur. La fonte des glaciers de l'Himalaya, qui alimente le fleuve Indus, a un impact direct sur la gestion des eaux. Mais ce n'est pas tout. Le barrage de Tarbela fait aussi face à une extension de sa capacité. Un projet ambitieux visant à augmenter la puissance hydroélectrique du barrage est en cours, et il pourrait bientôt atteindre 6298 MW pour faire face à la demande croissante en énergie. Numéro 2. Barrage de Fort Peck. Le barrage de Fort Peck, un projet monumental qui a débuté en 1933, en plein cœur de la Grande Dépression. À cette époque, les États-Unis lancèrent des projets d'infrastructures à grande échelle pour créer des emplois et stimuler l'économie, et Fort Peck faisait partie de cette initiative ambitieuse. Ce barrage, construit par l'US Army Corps of Engineers, est un barrage en terre qui mesure 6,4 km de long et 76 mètres de haut. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, mais aussi un symbole de résilience et de détermination. Pourquoi avoir choisi de construire un barrage ici? Il avait plusieurs objectifs stratégiques: contrôler les inondations sur le fleuve Missouri, fournir de l'eau et de l'électricité aux communautés environnantes, et créer un immense réservoir pour favoriser la navigation et l'agriculture. La construction n'a pas été sans embûches. En 1938, une partie du barrage s'est effondrée, entraînant un retard important. Toutefois, après plusieurs années de travail acharné, il a été achevé en 1940, devenant ainsi un pilier pour la région. Au fil des années, le barrage de Fort Peck a évolué et joue désormais aussi un rôle clé en hydroélectricité. Initialement conçu pour contrôler les crues, il sert aujourd'hui à produire 185 MW d'électricité
qui alimente des milliers de foyers dans la région. Même si sa production est plus modeste comparée à d'autres grands barrages, son rôle reste essentiel pour la gestion de l'eau et la prévention des inondations dans le Midwest américain. L'un des aspects les plus impressionnants de Fort Peck est son réservoir, le lac Fort Peck, qui est l'un des plus grands réservoirs artificiels des États-Unis. Ce lac s'étend sur 220 km de long, avec plus de 8000 km de rivage et une capacité maximale de 23 km3 d'eau. Aujourd'hui, il est devenu un véritable lieu de tourisme, offrant des activités comme la pêche, la navigation et le camping. Un écosystème entier a même vu le jour autour de ce réservoir. Mais comme tout barrage ancien, Fort Peck fait face à des défis. Après plus de 80 ans d'existence, des travaux réguliers sont nécessaires pour contrer l'érosion et maintenir la structure intacte. En plus, avec l'augmentation des précipitations, la gestion des débits d'eau devient de plus en plus complexe et il faut s'adapter au changement climatique. Malgré ces défis, le barrage de Fort Peck demeure un élément clé du réseau hydrique américain et un symbole du génie civil des années 1930. Numéro 3. Barrage d'Atatürk, Turquie. Le barrage d'Atatürk, un élément central du projet du Sud-Est anatolien, aussi connu sous le nom de GAP, est un programme ambitieux lancé dans les années 1980 pour booster l'énergie et l'agriculture en Turquie. Ce projet colossal a vu la construction du barrage entre 1983 et 1992, situé sur l'Euphrate, l'un des fleuves les plus importants du Moyen-Orient. Quelques chiffres clés sur cette imposante infrastructure. La longueur est de 1820 mètres, la hauteur est de 169 mètres et le volume du réservoir est de 48,7 km3, ce qui en fait l'un des plus grands au monde. Le barrage d'Atatürk a pour objectif majeur d'irriguer et d'électrifier une vaste région tout en régulant le débit de l'Euphrate, une rivière vitale pour 3 pays, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Le barrage n'est pas seulement un projet d'irrigation, il abrite aussi une centrale hydroélectrique de 2400 MW, ce qui le place parmi les plus puissants de l'Europe et du Moyen-Orient. Voici quelques données sur sa production d'électricité. 8 turbines de 300 MW chacune, production annuelle d'environ 8900 GWh. Il fournit environ 10% de l'électricité de la Turquie, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles et assurant une production stable d'électricité propre et renouvelable. Une autre fonction clé du barrage est son rôle dans l'irrigation agricole. Son réservoir alimente plus de 1 700 000 hectares de terres agricoles, permettant une augmentation des récoltes de coton, de blé et de maïs. Il a aussi contribué à la modernisation de l'agriculture locale et amélioré les conditions de vie de millions de personnes dans la région. Cependant, cette gestion de l'eau n'est pas sans tension, notamment avec les pays voisins. En effet, la Syrie et l'Irak accusent la Turquie de réduire leur accès à l'eau de l'Euphrate, ce qui a provoqué des conflits géopolitiques. Le barrage a également eu un impact écologique majeur. Sa construction a englouti d'immenses zones, affectant la faune et la flore locale. Des villages et des sites archéologiques ont disparu sous les eaux, créant des pertes culturelles irréparables. Le changement climatique pose un défi supplémentaire. La baisse des précipitations et l'augmentation de la demande en eau compliquent la gestion du réservoir, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'avenir de l'irrigation et de l'approvisionnement en eau pour la région. Numéro 4. Le barrage de Houthribdik, situé aux Pays-Bas. Passons maintenant au Houthribdik, une digue aux Pays-Bas, constituée de sable, d'argile et de pierre. Bien qu'il ne produise pas d'électricité, il joue un rôle essentiel dans la gestion de l'eau dans cette région. Quelques caractéristiques du Houthribdik. Longueur, 27 km. Largeur, environ 300 mètres. Matériaux utilisés, 78 millions de mètres cubes de sable et de gravier. Son rôle est de séparer et protéger 2 grandes masses d'eau. Sa construction a été un véritable défi. Il a fallu pomper et stabiliser d'énormes quantités de sédiments en raison de l'instabilité du sol sous-marin, un véritable exploit technique. Les Pays-Bas étant un pays particulièrement vulnérable aux inondations, avec plus de 30% de son territoire sous le niveau de la mer, le Houthribdik est un élément clé pour protéger le pays. Il empêche les tempêtes venues de la mer du Nord d'impacter directement l'Igiselmir. En séparant l'eau salée de l'eau douce, il aide à gérer les ressources en eau du pays de manière plus efficace.
De plus, ils jouent un rôle important dans la préservation des terres agricoles et l'approvisionnement en eau potable. Mais face au changement climatique et à la montée des océans, cette digue doit évoluer. Des projets de renforcement sont en cours pour garantir sa résistance face aux tempêtes et aux marées hautes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Quelques-unes des améliorations récentes comprennent l'ajout de nouvelles protections en roche et sable pour solidifier la structure, la création d'îles écologiques pour réduire l'érosion et favoriser la biodiversité, l'installation de nouvelles infrastructures pour améliorer la gestion de l'eau et la circulation. Le Útrbdisk continue donc d'évoluer pour être une digue tournée vers l'avenir, face aux défis climatiques de demain. Ces barrages ne sont pas seulement des prouesses d'ingénierie, ils sont le reflet des défis et des ambitions de notre époque. Entre production d'énergie, gestion de l'eau et adaptation au changement climatique, ils jouent un rôle clé dans l'avenir de nos sociétés. Mais leur préservation et leur modernisation seront essentielles pour relever les défis de demain. Merci d'avoir suivi cette exploration avec Vision Projet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'innovation.